Plateau avec mon très cher Bill du ciel. Là, nous abordons la partie C de notre thème qui est le signe éternel. Frère Bill, à vous le micro parce que nous n'avons plus le temps à perdre. Merci beaucoup, mon journaliste international, Frère Salvador, qui est très cher pour les émissions, et qui est très important. Alors, comme nous avons vu que le signe qu'on doit appliquer, c'est le Seigneur Branham, il nous dit ici, là, dans ce message, le signe de 1963, page 36, paragraphe 251 et 252, et page 31, paragraphe 215, et paragraphe 271, le Seigneur Branham dit, pour voir les conséquences pour ceux qui ne vont pas appliquer le signe. Remarquez, il ne s'agit pas assembler simplement pour parler exactement du message. Je reprends. Remarquez, il ne s'était pas assemblé simplement pour parler ensemble du message. Il était assemblé pour appliquer le sang, pour appliquer le signe. Et ben, donc si on se rassemble, c'est pas seulement pour mettre la voix de Dieu côté à Jésus. C'est pour appliquer le signe. Sinon, ils vont regretter bientôt. Branham dit, ce que vous devez faire, donc, ce qu'on doit faire, c'est que quand on se rassemble, c'est pour appliquer le signe. On a vu que le signe, c'est Branham. Pasteur Neville, et vous tous, de cette assemblée, les administrateurs, les diacres, vous, les frères, il est temps pour nous de mettre de côté toute la folie du monde. Il s'adresse là au Branham Tabernacle. Ceux qui vont ouvrir la porte de Branham pour entrer, écoutez ce que William Branham recommande, le réveil des 7 ans en Afrique. Branham dit, alléluia, c'est ce que vous devez faire, Pasteur Neville, et vous tous de cette assemblée, les administrateurs, les diacres, vous les frères, il est temps pour nous de mettre de côté toute la folie du monde et de mettre de côté tout le reste. Nous avons vu assez de choses maintenant pour être absolument sûr. Le signe doit être appliqué. Sans lui, vous périrez. Amen. Branham dit, vous périrez. Donc il insiste. C'est invitable. Branham, c'est évitable. Si vous n'appliquez pas le signe, le nom de William Branham, pas les caches qui appliquent le signe, c'est l'adorer Branham, pas le baptême de Branham. Appliquer le signe éternel, la colère va frapper. Dis le Saint Branham. Il dit c'est inévitable. Que tu sois n'importe qui au Branham Tabernacle, tu n'appliques pas le signe, tu vas regretter. Branham dit, et tous ceux qui étaient en dehors de l'arche ont péri. Mais, on sait que l'arche aujourd'hui, c'est le nom de Branham. Tous ceux qui étaient en dehors de l'arche ont péri. Tous ceux qui étaient en dehors du signe, du sang, ont péri. Mais Branham dit, tous ceux qui étaient en dehors de l'arche ont péri. Tous ceux qui étaient en dehors du signe, du sang ont péri. Tous ceux qui seront en dehors du signe, du Saint-Esprit, périront. Donc le signe, aujourd'hui, ce n'est pas le sang chimique de Jésus, non. Le signe, aujourd'hui, qu'on doit appliquer sur le Saint-Esprit, on a vu que le Saint-Esprit, c'était William Marion Branham, le message passé. Donc c'est pendant qu'on doit appliquer au Branham Tabernacle. Il dit que dans soit le passé, je sais qui est au Branham Tabernacle. S'il n'applique pas le signe, le nom de Branham, adorer le nom de Branham, confesser le nom de Branham dans le monde entier, que c'est Branham qui est le nom, le signe éternel, la colère doit frapper. Dis le Saint Branham. Il continue, dit. Et il est Dieu de jugement. Mais il est Dieu de jugement. Il a prêché avertissement, plus jugement. Dans le Branham Tabernacle et les églises du message, il est un Dieu de jugement. Branham dit, c'est la Bible qui le déclare. Sa colère est violente. Keba, sa colère est violente. Dit le Seigneur Branham. Il dit, n'allez surtout pas dédaigner cela et vous attendre ensuite à ce que la bonté de Dieu vous prenne un jour dans votre péché pour vous amener au ciel. Beaucoup pensent que non, c'est la grâce. Donc Dieu veut venir par bonté, il te prend dans le péché, dans la souillure, il te dit c'est seul, dans l'incrédulité.
pour t'amener au ciel. Hein. Branham dit. Mais ils sont pleins dans le message. Hein. Non, frère, c'est la grâce. Nous sommes sauvés par grâce. C'est la grâce, frère. Branham dit. Pas le fou de Branham. Branham dit. Mais tu n'obéis pas parce que Branham dit la colère doit frapper. Branham dit. Il est un Dieu de jugement. C'est la Bible qui le déclare. Sa colère est violente. N'allez surtout pas dénier cela. Et vous attendre ensuite ce que la bonté de Dieu vous prenne un jour dans votre péché pour vous amener au ciel. Point. Branham dit, si c'était le cas, il aurait excusé tout ceci. Il aurait pris Ève. Il aurait pris Ève. Mais il n'a pas pris Ève. La colère a frappé. Vous croyez à sa parole ou vous périrez. Et quand vous croyez sa parole, le signe sera sur vous. Oui, amen. Quand vous croyez la parole, non pas seulement le Dieu qu'on ne peut pas l'adorer, la colère va frapper. Quand tu écoutes le Dieu créateur, on doit l'adorer. On doit confesser le nom de Branham, que c'est le nom de Dieu. C'est le nom qui finit par H, le nom de vrai Dieu, c'est Branham. Voilà le signe qu'on doit appliquer. Il dit, c'est pas ça. Que tu es dans l'incrédulité, dans la souillure, dans la souillure, pendant ta pénale, degré du message, la souillure. Pendant qu'il ne peut pas venir te prendre dans la vie du péché. Non, parce que la vie, mais le nom c'est la vie, hein. Le nom c'est la vie de la parole. Hein. Si tu restes là, au pendant ta pénale, ça applique le signe éternel, la colère va frapper. Amen. Je suis dans le fil d'un homme qui réfléchit. Parce que les gens sont des blagues au Branham Tabernacle. Il se cache derrière les gens au Branham Tabernacle, derrière un prophète pour faire la bagaille. Branham dit, le fil d'un homme qui réfléchit. Page 17, paragraphe 86, Branham dit, ce n'est pas pour marquer les gars envers qui que ce soit. Je ne parle jamais personnellement de quelqu'un en particulier, mais c'est du péché dans l'église. Amen. C'est du péché dans l'église. Au pendant et dans l'église du message. Et on parle du péché, non pas d'un individu. On attaque le péché dans la vie de l'individu. Dans l'église, on attaque le péché, non pas l'individu. Branham dit, alléluia. Amen. Ce n'est pas pour marquer les gars avec qui que ce soit. Je ne parle jamais personnellement de quelqu'un en particulier, mais c'est du péché dans l'église, vous voyez. Mettez-moi, il dit, mettez-moi de cela. Je n'ai pas dit, mademoiselle un tel, ou ceci, ou cela, ou monsieur un tel, ou le révérend un tel, ou ceci, ou cela. Branham dit, non monsieur, je dis que le péché est le péché. Amen. Branham dit, que ça soit dans ma famille, amen, même dans la famille Branham, au Branham Tabernacle, que ça soit dans ma famille, que ça soit en moi, que ça soit en n'importe qui, amen, même en lui-même, le Seigneur Branham, même en moi, que ça soit n'importe qui, dit le Seigneur William Branham, c'est la personne qui parle aussi, la colère doit frapper. Je dis que le péché est le péché, que ça soit dans ma famille, que ça soit en moi, que ça soit en n'importe qui, c'est toujours le péché. Ce n'est pas l'individu. Je ne parle pas contre les individus, je parle contre le péché. Et que ça soit moi ou n'importe qui, peu importe, quand quelqu'un se garde à travers le fils de Dieu, tout péché lui bloquera tout de suite le passage. Amen, amen, amen. Que le Seigneur William Branham je sa parole. Donc que tu sois Branham Tabernacle ou membre de Branham Tabernacle ou n'importe qui, si tu n'appuies pas le ciel éternel, tu vis dans la vie de la souillure, de la vie du péché, de la vie de César, la vie mondaine, nationalité mondaine, la vie du souillure du sexe de la femme, pour faire les enfants du péché, nationalité mondaine, les habillements mondains, comme le monde. Alors, mais bien, tu n'appuies pas, tu ne te répands pas. Appliquer le ciel éternel, le nom de Branham. Témoigner le nom de Branham, témoigner ce nom, que c'est le nom de Dieu, c'est le signe éternel. Gravé sur le sépulcre, le signe éternel. Tu ne confères pas ça. Appliquer ce signe-là, la colère va te frapper. Mais la colère frappe comment? Branham nous dit ici là. Parce que beaucoup ne savent pas que la maladie, parfois c'est la colère de Dieu. Hein. Dans la brochure La Communion, 22 de 1962, page 22, paragraphe 103 jusqu'à 105, Branham dit, pas le faux de Branham, Branham dit. Si sa vie là est en toi, tu ne te répands pas, la colère doit frapper. Qu'est-ce qui fait que les gens ne vivent pas aussi longtemps autrefois?
Qu'est-ce qui fait que les gens ne vivent pas assez longtemps comme autrefois? Selon Branham, c'est quoi? Il faut recevoir une injection contre ceci. Une injection contre cela. Amen. Donc, quand vous n'avez pas les injections ou je sais, le vaccin, ça fait que tu peux durer longtemps. Ça, c'est pas dans les brochures. Si le Branham Tabernacle prend un vaccin mondain, hein, les cache-nez, toutes ces histoires-là. Branham dit, oh là là, pas le faux de Branham, Branham dit, là tu vis dans le péché, tu ne réponds pas, la colère doit frapper. Branham dit. Hey, qu'est-ce qui fait que les gens ne vivent pas aussi longtemps qu'autrefois? Un point d'interrogation. Il faut recevoir une injection contre ceci et une injection contre cela. Mais une injection peut-être contre le coronavirus, ou peut-être Ebola, ou je ne sais quoi, contre ceci, et on se favorise avec toutes sortes de médicaments. Hein, ils sont pleins, hein, même dans le Branham Tabernacle. Des médicaments, qu'est-ce que ça produit? Ça nous rend mou. Amen. Donc quand tu vas prendre peut-être le vaccin, ça nous rend mou. Les injections là, ça nous rend mou. Des médicaments. Qu'est-ce que ça... Mais les médicaments, ça nous rend mou. Qu'est-ce que cela produit? Ça nous rend mou. Gras. Les frères qui prennent les médicaments là, ça nous rend mou. Gras. Qui le sait pendant? Frac. Beau à rien. Amen. Beau à rien. Donc quand au Branham Tabernacle, les gens prennent le vaccin mondain, les injections mondaines là. Beau à rien. Tu es un faux rien. Branham dit, eh bien, nous sommes allergiques à tout. Il dit, nous sommes allergiques à tout. Nous sommes allergiques à tout. Maintenant, les gens ont des allergies anormales et tout le reste. Branham dit, je ne suis toujours, il dit, je me suis trouvé en Afrique. Amen. Qu'est-ce qui se passe en Afrique selon Branham? Pas en Amérique, en Afrique. Branham dit, je me suis trouvé en Afrique sans avoir sans recevoir, Branham dit, sans avoir pu recevoir de vaccination contre la malaria. Contre la malaria. Mais si un moustique porteur de malaria s'était posé sur ma main, j'aurais eu la malaria. Amen. Branham dit, il ne vous donne pas. Et c'est à peine si vous les remarquez. Il se pose simplement, et ça y est, vous l'avez. Si vous restez en vie, vous l'aurez pendant 15 ans. Branham dit, et parfois vous en mourrez. Et les indigents étaient là, dans leur petit casse. Il ne pas maintenant les gens en Afrique. Et les indigents étaient là, dans leur petit casse, les jambes couvertes de moustiques. Ici en Afrique, des moustiques porteurs de malaria. Et ça ne les gênait pas du tout. Et mais pourquoi? Ils étaient devenus immunes. Ils avaient reçu de Dieu un vaccin. Que le Seigneur William pendant que je fais ses paroles bien aimées. Il parle maintenant que lui, il vient ici là, en Afrique. Amen. Trouvez les gens qui sont ici en Afrique. Il y a les moustiques qui posent sur eux parce que là-bas en Amérique, il dit que ceux qui n'ont pas pris le vaccin là-bas en Amérique, contre la malaria, alors quand le moustique vient sur eux, il peut pouvoir attraper le malaria. mais quand il vient en Afrique, il a trouvé les gens là, qui ont reçu le vaccin de Dieu. Les moustiques peuvent poser sur eux, ils ne pouvaient jamais attraper le malaria. Branham dit, bien aimé, pas le faux de Branham. Branham dit, c'est ça le problème des gens aujourd'hui. Je ramène ça aujourd'hui. Non, je dis c'est le vaccin qu'on va passer, le vaccin de Dieu. C'est pas le vaccin de César, c'est national. Ici en Afrique, dit Branham, on parle le vaccin de Dieu, non pas le vaccin de César. Branham dit, alléluia. Amen. Et ça je n'ai pas du tout. Pourquoi? Ils étaient devenus humiliés. Ils avaient reçu de Dieu un vaccin. Pas le vaccin que le fou de Branham a reçu. Pas le vaccin de César, mais de Dieu. Branham dit, c'est ça le problème des gens aujourd'hui. Il ramène ça aujourd'hui. Branham Tabernacle. Branham ramène ça aujourd'hui. C'est ça le problème de l'église. Mais y compris le Branham Tabernacle. Branham dit, oh, on nous a administré tellement de vaccinations
infectiles et telles des théologies humaines que nous sommes complètement favorisés. Il dit, ce qu'il nous faut, c'est quoi? Par exemple, dit, c'est la vaccination de Dieu. Amen. Branham Tabernacle. Ce qu'il nous faut, c'est la vaccination de Dieu. Amen. Non pas de César. Amen. Dans le fin fond de Branham en Afrique, a pris le vaccin de William Marion Branham. La sécurité éternelle. Branham dit, pas le fou de Branham. Branham dit. Amen. Amen. Il dit, ce qu'il nous faut, c'est la vaccination de Dieu par la parole du Seigneur Dieu. Amen. L'homme vivra chaque jour de cette sorte de nourriture-là. Amen. Avoir d'actifier son âme. Enfin, d'édifier son âme. Qu'elle soit vaccinée contre les maladies spirituelles qui abordent et se répandant un peu partout dans le pays. J'ai beaucoup de notes là-dessus, mais je vais devoir m'arrêter. Amen. Amen. Que le Seigneur William Branham a jamais besoin de sa parole, mes bien-aimés. Ça, c'est noir, c'est blanc. Hein? Aujourd'hui, on doit recevoir le vaccin de Dieu, non pas le vaccin politicien, non pas le vaccin de la politique de César, des hommes. Si on doit recevoir le vaccin de Dieu, c'est Dieu qui va régner sur nous. Donc ne confondez pas la foi ici en Afrique avec la foi des frères là-bas en Amérique. Mais ici en Afrique, on a le vaccin de Dieu, non pas le vaccin de César. Parce qu'ici, il y a les croyants, le réveil des 7 tonnes. C'est un réveil qui va prendre le monde entier. Je ne sais pas, les choses qui sont à venir. Comment ne trouvez pas les gens? Comment? Il dit que les gens prennent le vaccin, voilà, dit que ça nous rend mou. Hein? Ça fait que les gens meurent. Je ne sais pas. Ça, c'est notre brochure, la communion. Il dit pourquoi les gens ne plus de longtemps aujourd'hui? Parce qu'ils ont pris le vaccin de César. Branham dit, alléluia. Au lieu de prendre le vaccin de Dieu, sont derrière César. Branham dit, les choses qui sont à venir, page 19, paragraphe 59, de ce Branham dit. Pas le fou de Branham. Branham dit, donc, nos écoles et tout, c'est une aberration. En effet, Dieu n'a jamais dit, allez et construisez des écoles. Amen. Ils sont pleins des écoles. Et même ayant des instructions bibliques, pendant n'a jamais dit les séminaires, ce n'est pas de Dieu. Le savez-vous? Pendant dit, l'Assemblée dit Amen. Moi aussi, il dit Amen. Branham dit, il a dit, prêchez la parole. On doit prêcher la parole. C'est tout, pas construire les écoles ou les hôpitaux. Branham dit, c'est tout à fait vrai. Nos systèmes d'éducation nous ont éloignés encore plus de Dieu. Et mais dans l'éducation nous éloigne de Dieu. Plus que tout ce que le monde, plus que tout ce que je connais, c'est vrai. Ils nous ont éloignés encore plus de Dieu. Pas de construire des écoles, des hôpitaux. Amen, des hôpitaux. Et ainsi de suite. Ça, c'est tout le monde. Et de ça, c'est pour le monde. Et pour ce groupe-là, ça c'est noir sur blanc. La bouture c'est quoi? Les choses à venir, les choses qui sont à venir. Page 19, paragraphe 50. C'est noir sur blanc, 59. Il dit que les hôpitaux, que tout ce soit, il dit c'est pour le monde. Le vaccin là c'est pour le monde. Les cache-nez c'est pour le monde. C'est pas pour les enfants de Dieu. Hein? Oh Seigneur Branham. Ne confondez pas. Branham dit, on a beau construire un hôpital, aussi bon qu'il soit. Et il dit, il pratiquait la meilleure médecine. Des milliers de personnes, ils meurent chaque jour. Eh bien, donc les gens qui vont les hôpitaux, les vaccins, tout ça mondain, des milliers de gens, ils meurent chaque jour avec les vaccins mondains qu'ils ont pris. Branham dit, oh Seigneur Branham, des milliers de personnes, ils meurent chaque jour. Mais, oh là là, dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de mort. Le fou de Branham fait un bon choix. Dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de mort. Alors que dans le royaume de César, le diable, on t'enterre, pasteur. Tu vas mourir. Hein? Attends-toi à la guerre. Branham dit. Amen. Amen. Oh là là, dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de mort. Amen. Il n'y a pas de chagrin. Il dit Amen. Moi, je dis Amen. Branham dit,
Il n'y a pas besoin de ces choses du monde. Les cachinets, les versets mondains. Non, on n'a pas besoin de ça dans le royaume de Dieu. Branham dit, mais là, nous sommes passés de tout ça aux réalités de Dieu. Amen. Alors qu'on déploie tant d'efforts au moyen de la science pour essayer de trouver. Et plutôt nous avançons dans la science, plus nous attirons la mort sur nous. Amen. Depuis qu'on avance dans la science, dans les cadres, les vaccins, on attire la mort sur nous. Dis Branham. Amen. 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 Et plus nous avançons dans la science, plus nous attirons la mort sur nous. Amen. Branham dit, nous menons un combat perdu d'avance. Donc si César vient combattre les enfants de Dieu, qui prennent le vaccin, le cache-nez, il a perdu, il y a la bataille. Parce que Dieu hautement le souffle de vie à César, c'est fini, tu es parti. On ne peut pas combattre contre Dieu. Là-bas en Égypte, si Pharaon était sage, Pharaon ne pouvait jamais accepter de combattre contre Dieu. On demande à Pharaon, laisse partir les enfants de Dieu, qu'ils soient libres de servir Dieu, et que c'est Dieu maintenant qui doit régner sur eux. Pharaon dit non, c'est moi qui va les garder en Égypte, c'est moi qui va dominer sur eux, c'est moi qui va les commander, c'est pas Dieu, c'est moi César. Ils sont pleins aujourd'hui, c'est moi César qui va commander tous les gens de Dieu là, c'est moi qui va les commander, je vais les imposer le vaccin, je vais les imposer les caches, je vais les imposer. Bien-aimé, tu peux combattre contre Dieu. Mais si Pharaon était ça, Pharaon devait dire seulement, allez pour vous servir votre Dieu. Moi, je ne peux pas vous commander. Hein. Je veux seulement commander ce qui se fait en Égypte. Parce que quand tu es en Égypte, tu es dans le monde. C'est ça peut te maltraiter comme il veut. Tu es un mondain, tu es un païen. Mais ceux qui sont là avec la crainte de Dieu, et qui servent Dieu, et qui croient en Dieu, et que César veut s'opposer à eux, il va croiser Dieu. Si tu veux déjà prendre déjà tu peux pas venir combattre Dieu. Pendant que c'est déjà la défaite déjà. Branham dit, alléluia. Amen. Et plus nous avançons dans la science, plus nous attirons la mort sur nous. Nous menons un combat perdu d'avance. Amen. S'il y a un combat perdu, que César peut se lever pour venir combattre Dieu, s'il y a un combat perdu, Branham dit, alors, lâchez ça. Amen. Et pas la foi. Croyez. Amen. 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 Donc, si bien mes bien-aimés, tu peux croire au vaccin de Dieu, croire la sécurité de Dieu, croire déjà le vaccin de Dieu, le cache-nez de Dieu. Amen. Tu es déjà béni. Hein? C'est qu'on va faire, ce n'est que de croire. Dieu nous avons besoin de croire. Au lieu que César croit, César veut imposer son incrédulité aux enfants de Dieu, aux hommes de Dieu, hein? De pas le vaccin, Omar. Alors que nous, de Dieu, Dieu dit que tu vas seulement croire en lui. Quand le secours vient de l'éternel, César dit que non. Moi, je vais leur montrer que je suis le roi. C'est moi qui ai le pouvoir. Quel pouvoir tu en as? Le pouvoir diabolique. Tu vas venir imposer le pouvoir diabolique. Un croyant qui veut pour nous la paix. Tu apportes ta guerre là pour venir croiser. Les hommes de Dieu, comment? Ces hommes doivent s'asseoir et réfléchir. Il faut pas mener un combat perdu. Déjà, Abraham dit que c'est un combat perdu. Parce que personne ne peut combattre contre Dieu. Personne ne peut combattre contre Dieu. Qui peut combattre contre Dieu? Eh bien, quand c'est le souffle de vie, c'est Dieu qui donne. C'est Dieu qui peut te garder. C'est Dieu qui peut te nourrir. C'est Dieu qui peut te sauver. C'est Dieu qui peut tout faire. Donc, si les opposants avaient la révélation, les opposants devaient seulement se retirer. Dire que non, ça ne sert pas de pas le pouvoir diabolique pour aller opposer, combattre les hommes de Dieu. Non, ça, je préfère tout ça me retirer. Et croire pour moi le vaccin de Dieu, combat maintenant pour le royaume de Dieu, non pas pour le royaume de César qui va bientôt passer. Eh bien aimé. Oh Seigneur Branham. C'est comment? Ça c'est nous dans les brochures. Oh Dieu Abraham. La rédemption dans sa totalité dans la joie. Il insiste toujours. Hein? Page 24, paragraphe 168 à 170 et paragraphe 172 jusqu'à 174. Branham dit, les Égyptiens, ils étaient bien plus avancés que nous aujourd'hui pour qu'il y ait de la science médicale. Tellement avancés avec l'histoire des cache-nez, les vaccins mondiaux, tellement avancés. Ils étaient bien plus avancés que nous. Il y a bien des choses qu'ils pouvaient faire, ce que nous ne pouvons pas. Amen. Et Moïse avait le remède à tout. Amen. Pendant qu'ils étaient là-bas, pensez-y, il y avait environ 2 millions de personnes avec Moïse. Il y avait des jeunes enfants, il y avait des hommes âgés, des femmes âgées, il y avait des infimes.
et des aveugles. Ils naissent dans des bébés, des milliers chaque semaine. Et Moïse, le docteur Moïse, était là-bas, dans le désert, avec tous ces gens. J'aimerais regarder ça dans sa pharmacie. Pas vous. J'aimerais voir ce que le docteur Moïse avait dans sa pharmacie. Jeter un petit coup d'œil dans sa pharmacie et voir ce qu'il avait. Moïse, eh bien, qu'est-ce que tu as? Tu avais là-dedans, Moïse? Eh bien, nous voyons que tout au long de ce voyage de 40 ans, il est né plus de 2 millions de bébés. C'est vrai. Qu'est-ce que tu as utilisé, Moïse? Qu'est-ce que tu as utilisé pour tous ces maux, ces douleurs, ces cas de sérites, de sudites, de mutiles? Mais on a dit que quand vous êtes sortis du désert, il n'y avait pas un seul qui était faible parmi eux. Dis donc, certains médecins aimeraient bien regarder là-dedans, dans cette pharmacie-là, n'est-ce pas? Regardez dedans, je le vois. C'est une précaution. Je suis l'Éternel qui te guérit. Mais c'est réglé. Voilà, dit Amen. Amen. Ça ne parle de pharmacie. Je suis l'Éternel qui te guérit, c'est tout. Oh, Moïse, mon père est allé par ici. Il vient de tomber. Il s'est cassé la jambe. Qu'est-ce que tu as? Pour lui, Branham dit, je vais regarder ça. Si tu obéis à ma voix, amen. On doit obéir la voix de cette tonnerre, le revers de cette en Afrique. Voilà ce qu'on doit faire. Si tu fais tout ce que je te donne, je ne te frapperai aucune des maladies. Amen. Si tu fais à tout ce que je te donne, je ne peux pas te frapper d'aucune maladie. Mais donc c'est Dieu qui frappe le monde avec la maladie. Que ce soit le coronavirus, que ce soit le Ebola, mais c'est Dieu qui frappe. Maintenant, comme c'est Dieu qui frappe, donc s'il faut vraiment échapper ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut revenir maintenant vers Dieu qui frappe. Il dit, Seigneur, pardonne-moi. Alors quand tu demandes maintenant pardon, Dieu maintenant ne doit plus frapper. Il a dit, je vais frapper le Dieu de l'Égypte. C'est Dieu qui frappe. Même pas la maladie, le fléau, c'est Dieu qui frappe. Maintenant, pour échapper à cela, au lieu que César montre que non, pour les croyants, vraiment, attachez-vous à Dieu. Là, Dieu va vous épargner de ces malédictions. Mais nous, pour nous, les croyants, on va pour nous débrouiller avec les étoiles de cache-nez, les vaccins mondains. Là, ça va. Mais si César maintenant veut imposer ça aux croyants, c'est là où c'est grave. Donc Dieu maintenant va frapper même César. Branham dit, alléluia. Je vais regarder ça. Si tu obéis à ma voix, si tu fais tout ce que je te donne, je te frapperai d'aucune des maladies. C'est Dieu qui frappe. Donc j'ai frappé les Égyptiens. Amen. Car je suis l'Éternel qui te guérit. Amen. Dis-lui ça. Il s'est rétabli. Amen. C'est ça. Amen. Que le Seigneur William Branham, je suis sa promesse bien-aimée. C'est ça notre promesse. Notre promesse, c'est que quand on connaît là où la maladie sort, comme c'est Dieu qui frappe, qu'est-ce qu'il faut faire si tu es un croyant? Tu vas seulement te tourner vers Dieu et dire que Seigneur, comme c'est toi qui as frappé avec le coronavirus, et beaucoup de maladies, Seigneur, je me tourne vers toi, tu te repars. Seigneur, pardonne-moi, je le ferai plus. Je ne dois plus coucher la femme. Mais tout ça vient de la femme. Alors tu crois maintenant le vaccin de Dieu. Dieu maintenant s'occupe de toi. Mais si vous rejetez ça ici, le vaccin de Dieu ici en Afrique, vous allez le regretter bientôt. Pourquoi l'Afrique? C'est sur la brochure, l'aider de Satan. Comment ne trouvez pas les gens? La première, c'est pour l'Afrique, c'est pas pour les frères en Amérique. Beaucoup de frères maintenant qui disent en Afrique, pour aller encore en Amérique, c'est malheureux. Au lieu que tu sois ici en Afrique, là où Branham maintenant est en Afrique, tu cours en Amérique. C'est voyage inutile. Branham dit, alléluia. Page 8, paragraphe 41, le brochure c'est l'aider de Satan. Pendant, il dit, finalement, quand il a eu terminé, et finalement, point. Finalement, le quartier général, c'est où? C'est l'homme Branham, on va dire que c'est en Amérique. Le quartier général de la terre, Branham dit, a été établi dans un lieu magnifique, situé à l'est de l'Éden, appelé le jardin d'Éden. Branham dit, Dieu a établi le quartier général du monde dans le jardin d'Éden. Où? Branham dit, en Égypte. Mais qui est où? En Afrique. Branham dit, c'est à l'extrémité du jardin que se trouvait le quartier général. Donc le quartier général des croyants, à l'Éden, pendant que c'était en Égypte. Maintenant, comme l'Égypte était frappé par le feu interdit, maintenant Dieu a quitté l'Égypte. Il rentre maintenant où? Il rentre maintenant dans le Dieu maintenant qui est la parole, le Dieu de la vie éternelle, c'est la parole de Dieu qui est maintenant le Seigneur Branham. Alors maintenant le Seigneur Branham maintenant est où? Le soir d'une épouse.
pour voir qu'il est toujours en Afrique. Il avait commencé en Afrique, il va finir par l'Afrique. Page 37, paragraphe, le choix d'une épouse. Page 37, paragraphe 231. Branham dit, lavez-vous, levons-nous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Si vous n'entendez plus jamais ma voix, amen, si vous n'entendez plus jamais ma voix, Branham dit, mais, Dieu voulant, dans quelques heures, je vais partir pour l'Afrique. Amen. Il dit, et je ne reviendrai peut-être jamais. Amen. 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 Que le Seigneur William Branham agisse avec sa parole, mes bien-aimés. Ça, c'est notre semaine dans les brochures. Le quartier général maintenant, c'est en Afrique. Maintenant, vous voyez maintenant les pasteurs qui sont en Afrique. Voilà encore s'établit encore au Branham Tabernacle. Pourquoi? Ils sont aveugles. Ils ne connaissent pas le réveil de cet honneur. Bien-aimé, ça c'est notre semaine dans les brochures. Hein? Je veux partir en Afrique, vous n'allez plus entendre ma voix. Je ne dois plus jamais retourner encore en Amérique. Hein? Comment? Donc tous les frères qui sont en Amérique et dans le monde entier doivent chercher maintenant comment faire. Eh bien, vous venez trouver le réveil de cette honneur en Afrique, particulièrement où? Au Congo-Brazza. Eh bien, que la paix soit ici au Congo-Brazza. Comme un peu noir, que la paix soit tuée, comme je le dis. Parce que Dieu a choisi vraiment cet endroit, selon son choix à lui, pour se manifester, c'est tout. Pour commencer à réveiller, il dit que ça va imprégner le monde entier, le réveil de cet honneur. Hein? Le réveil de cet honneur, c'est Dieu. Le Dieu des tonnerres, c'est Abraham. C'est ça le réveil maintenant qui va produire. Qui va maintenant produire notre corps parfait. Amen. Qu'on doit disparaître sans mourir physiquement. Maintenant, si les gens rejettent ce réveil, au Branham Tabernacle, ils rejettent ça, ils sont derrière le Branham Tabernacle, ils vont regretter bientôt. Il est écrit, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation, c'est établi où dans le lieu saint. Le pavé c'est Moïse, le lieu saint c'est Jésus, le lieu très saint c'est à tout seul. Alléluia. Selon maintenant le nom de Branham sur le ciel, il est dans le ciel éternel. Amen. Voilà le ciel éternel qu'on doit appliquer. Si le Branham Tabernacle rejette le ciel éternel, il dit, fiez sur la montagne. On doit maintenant fuir sur la montagne pour aller faire quoi sur la montagne? C'est pour l'appliquer le signe éternel, le nom de Branham sur le signe éternel. Quand je verrai le signe, je passerai par-dessus vous. Et dit que Branham Tabernacle, que ce soit le passé de ville, et tous ceux qui sont au Branham Tabernacle, s'ils n'appliquent pas le signe, qui est maintenant où sur la montagne, le nom de Branham sur les sept pics étant le signe éternel, on applique le signe par le baptême, du troisième maison, le baptême par la parole parlée, ici en Afrique, s'ils rejettent ça, Branham dit, vous périrez. Alléluia. Que tu sois pendant tabernacle, que tu sois partout, même ici en Afrique, ou je ne sais où. Tu n'as plus pas le signe, la colère doit frapper. Que tu sois César, tu n'as plus pas le signe, et dit, je frapperai le Dieu de l'Égypte. Donc le Dieu de l'Égypte, c'est César. Amen. Donc si César ne serait pas, et qu'il ne peut pas combattre les hommes de Dieu, alors César pourrait avoir la paix. Mais si cela c'est pour combattre les hommes de Dieu, qui doivent opposer des parfaits aux hommes de Dieu, hein, les cache-nez, ils vont croiser bientôt. Donc ça c'est un message pour nous amener à réfléchir. Chacun doit réfléchir. Et sur de quel côté? Sur le côté du vrai royaume de Dieu pour la paix, ou du royaume de Satan pour la guerre, pour tuer les gens. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se repentir. Venir vers l'homme qui frappe le monde par le coronavirus. Mais vers Dieu, tu te repens. Dieu maintenant va t'épargner. Tu as plus le signe, le nom éternel, par le baptême du troisième maison. Là, tu es sauvé du coronavirus. Tu es sauvé de la mort du corps physique, des décès sexuels, des enterrements, des veillées, tout ça. Tu as maintenant la vie éternelle, la santé, la sécurité éternelle, comme le fait fou de Branham. Tu marches avec la poitrine bombée. Ça veut dire que tu as rencontré le Créateur. Le Créateur t'a aimé. Il t'a vacciné le vaccin éternel. Il dit que ici en Afrique, les gens ont pris le vaccin. Les moustiques peuvent les mordre. Ils ne peuvent jamais sentir les malarias. Pourquoi? Branham dit parce qu'ils ont reçu le vaccin de Dieu. Le vaccin du septième saut. Le vaccin de Dieu de tonnerre. Eh bien, si les pasteurs de Jésus au Branham Tabernacle, bientôt là, ils vont regretter. Alors nous sommes vraiment à la fin. Je crois que c'est une émission qui va aider vraiment beaucoup le monde entier à réfléchir. Même César doit réfléchir. Les frères du message doivent réfléchir. Au Branham Tabernacle, les gens vont réfléchir. Le pape doit réfléchir. Qu'est-ce qu'il faut faire pour recevoir le vrai vaccin? Que ça fera que tu ne pourras plus mourir physiquement. Parce que quand tu prends le vaccin de César, à un certain moment, tu vas partir, tu vas toujours mourir. Alors que le vaccin que tu prends pour Dieu, alors c'est la sécurité éternelle. Tu ne peux plus mourir physiquement parce que tu pars au ciel. Pour aujourd'hui, que le Seigneur William Branham vous bénisse et qu'il bénisse par tous ces bandes pas arriver, et qu'il bénisse vraiment tous les auteurs de la vie de Point Noir et qu'il bénisse aussi richement mes bien-aimés, tous ceux qui soutiennent cette œuvre, que Dieu les bénisse richement, et ceux qui nous envoient des salutations dans nos chaînes, que Dieu les bénisse richement et qu'il bénisse mon journaliste qui s'est sacrifié, que nous puissions faire cette émission ensemble
Que Dieu le bénisse richement, qu'il le garde vivant, parce qu'il est très important pour les émissions. Et que Dieu bénisse tous les journalistes qui invitent les hommes de Dieu sur les chaînes télévisées. Que Dieu le bénisse richement. Sans oublier le journaliste qui ici, il est ici au Télé Congo, ici à Pointe-Noire, qui m'avait invité sur sa chaîne, ici au Congo, Télé Congo, ici à Pointe-Noire. Que Dieu le bénisse richement. Le cher bien-aimé frère Bartel, que Dieu le bénisse richement. Je crois que ça se fait le nom. Que Dieu le bénisse richement. Dieu voulant prochainement, nous allons continuer. Et que la paix demeure partout, surtout ici au Congo, comme à Pointe-Noire, que la paix de Seigneur Branham demeure toujours. Et que vraiment tous les Césars qui sont ici, et qui ont la révélation pour les hommes de Dieu, que Dieu les bénisse richement ici au Congo, Brazza, comme à Pointe-Noire. Amen, amen, amen. Ok, nous sommes à la fin de notre émission. Là, nous avons parlé du signe éternel. C'était la première partie. Sûrement, Dieu fera toujours grâce pour aborder la seconde partie de ce même thème que nous venons de débuter aujourd'hui. Je tiens à te remercier, mon très cher Bill Branham, d'avoir répondu à mon invitation. Amen. Tu as toujours été présent lorsque j'ai besoin de toi sur ce plateau. Et j'y crois bien que ce message va vraiment édifier le peuple de Dieu qui s'y trouve partout dans le monde entier. Et nous tenons aussi à remercier ce frère qui nous cède sa parcelle pour faire les émissions. Il est très important pour nous. Alors que Dieu lui prête vie, que Dieu lui bénisse et qu'il lui accorde le souffle de vie et qu'il lui bénisse abondamment dans tous les plans, que ce soit dans le matériel, dans le spirituel, qu'il soit béni. Alors, mon très cher Bill Branham, un mot à dire à tous nos téléspectateurs et avant de se séparer. Merci beaucoup, mon journaliste. On va encore poser la parole pour le dernier mot qui est très important. Vraiment, je suis tellement reconnaissant pour ce moment précis que le Seigneur va accorder ce privilège, que ce message soit donné pour le monde entier. Parce que l'heure est venue, chacun va s'engager dans le choix. Pendant Dieu ne peut pas imposer quelque chose aux gens, on ne peut jamais imposer quelque chose aux gens. Dieu le Seigneur, pendant que tu noir sur blanc. Alors chacun doit maintenant faire son choix, soit de choisir de servir César, avec tout ce que César veut, et soit de choisir de servir Dieu, avec tout ce que Dieu veut. Alors voilà ce que Dieu attend de nous. Et partout ce banc peut arriver. Nous, le conseil qu'il faut donner, c'est que chacun maintenant va essayer d'examiner sa vie pour voir est-ce que je suis maintenant sur le droit chemin ou je suis maintenant sur un mauvais chemin. Selon la parole qu'on a vue aujourd'hui, là, chacun va examiner sa vie. Est-ce que j'ai fait un bon choix dans ma vie ou j'ai fait un mauvais choix? Si tu as fait un mauvais choix, il est temps de se repentir et t'engager maintenant à faire le bon choix. Même César, il y a les gens, mais il y a les frères même qui sont peut-être, même chez les gens de César, il peut pouvoir voir que, j'avais fait un mauvais choix, le frère se répand. Il fait maintenant le bon choix. S'il est maintenant peut-être opposant, il doit faire peut-être le coup d'état. Et il voit que, il avait vraiment choisi un mauvais chemin. Maintenant, je me répands pour laisser les coups d'état, viser le trône d'autrui, tout ça. Que c'était un royaume diabolique, comme pendant on a dit que c'est le royaume de Satan. Alors, je préfère maintenant laisser maintenant le royaume de Satan pour maintenant rendre le royaume maintenant de Dieu qui est le Seigneur William Branham. Alors, c'est ça le dernier mot. Que Dieu vous bénisse richement, mon journaliste, m'avait accordé que je puisse parler ce dernier mot pour le monde entier. Que Dieu bénisse richement César ici au Congo, le Congo Brazza et Pointe-Noire, parce qu'ils ont la révélation pour les hommes de Dieu ici au Congo. Que Dieu les bénisse richement. Et partout où César peut avoir cette révélation, que le Seigneur bénisse richement. Amen. Oui, le choix est obligatoire, le choix s'impose dans la vie. Choisir, c'est un choix, ne pas choisir aussi, c'est un choix. Donc, on ne force pas les gens à croire ce que le frère Bill a dit. Mais si vraiment Dieu vous a touché, n'oubliez pas de laisser un commentaire. Et nous sommes là à vous répondre. N'oubliez pas de mettre un petit pouce là, likez les vidéos, laissez vos commentaires, posez vos questions. L'homme de Dieu sera là pour vous répondre. Ciao, ciao, on se sépare. À la prochaine. Merci.